Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, on fait une partie de Similo Compte à 6 joueurs, puisque j'ai le plaisir d'accueillir mes neveux et nièces, c'est-à-dire les cousins et cousines de Lou, évidemment. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Paul, Salut. Martin, Salut. Anna Salut. et Clémence. Salut. Voilà, donc Similo, c'est un jeu coopératif, on gagne ou on perd tous ensemble. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 7 ans et des parties assez courtes, a priori moins de 15 minutes. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après le générique. À tout de suite. Voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui spécialement, c'est qu'on va faire la mise en place ensemble, puisque c'est extrêmement rapide et la mise en place fait partie du jeu. Donc comme je vous disais dans l'introduction, Similo est un jeu coopératif. Nous avons là ici, je ne sais plus, une trentaine de cartes qui ont rapport donc avec des contes célèbres. Là par exemple, le petit chaperon rouge, le magicien d'Oz, Jack et le haricot magique, ou les mille et une nuits, etc. Donc le principe, c'est que là, moi, je vais jouer pour cette partie le narrateur, et en fait, je vais être chargé de faire deviner un de ces personnages, qu'on va appeler le personnage secret, à mes 5 partenaires, qui sont ici présents autour de la table. Alors, le principe, c'est que je vais mélanger le paquet, voilà, donc je le fais devant vous, je mélange le paquet et je vais tirer au sort justement donc un personnage secret. Alors, voilà, donc au hasard, alors je ne le montre pas à mes partenaires évidemment, je vais prendre celui-ci, je vous le montre, les enfants vous ne regardez pas, voici quel sera le personnage secret à trouver lors de cette partie. Voilà, vous le voyez bien, et je vais remettre la carte de côté, ainsi que 11 autres cartes tirées au sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce qui va faire un petit paquet de 12 cartes. Je remélange donc l'ensemble, évidemment. Personne n'a rien vu. Tout est bien mélangé. Et donc mon personnage secret que vous avez vu se trouve dans ce paquet. Je vais faire un carré de 4 par 3 cartes. Voici. Alors, là, voilà, ça me semble pas mal comme ça. Pinocchio, la reine de cœur, le génie. Qu'est-ce qu'on a encore? La sorcière de l'Ouest, le renard et le chat. On avait Alice, le chat du Cheshire, le prince charmant, Blanche-Neige, la sorcière des mers et Cendrillon. Et donc, alors je vais décaler un petit peu parce que je vais avoir besoin de place pour poser mes cartes indices sur le côté. Voilà, vous allez voir. Et le principe du jeu est très simple. Je vais d'abord, moi, piocher 5 cartes dans ce paquet. Voilà. Donc, c'est parti. Je les pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Et le jeu se joue en 5 tours. Au premier tour, je donne un indice. Les enfants, mes partenaires, devront éliminer une carte qui n'appartient pas, dont ils pensent que ce n'est pas le personnage secret. Bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure, vous allez voir. Alors c'est parti. Donc, en donnant des indices, très simple, je choisis une des cartes que j'ai en main et je vais poser une carte soit de façon verticale, soit de façon horizontale. Si je pose ma carte de façon verticale, je vous fais juste un petit exemple avec la première carte. Si je pose ma carte de façon verticale, c'est un indice. Ça voudra dire que il y a une similitude, d'où le nom du jeu, Similo. Il y a une similitude, quelque chose en commun entre l'indice que j'ai posé et la carte, le personnage secret à deviner. Si je pose mon indice de façon horizontale comme cela, alors ça voudra dire qu'il y a quelque chose de contraire ou d'opposé entre cette carte-là et le personnage à trouver. Et vous allez voir que donc mes partenaires vont devoir éliminer des cartes au fur et à mesure. Attention à ne pas taper la table. Alors, c'est parti. Donc, je regarde si je peux trouver quelque chose de similaire. Alors, c'est pas évident. Donc, effectivement, les indices, comme dit dans la règle, en fait,
sont limités uniquement par l'imagination du narrateur, là en l'occurrence moi. Et parfois de l'imagination je peux en manquer, et ça peut m'arriver. Alors ça peut être des détails physiques, des émotions sur le visage, un métier, des idées, la couleur de la carte, l'histoire, puisqu'on a plusieurs personnages, on a des personnages qui appartiennent à la même histoire parfois. Le fond, les yeux, le physique. Voilà, le fond de la carte, fille ou garçon, gentil, méchant, voilà. Donc, à mes partenaires de deviner ce que j'ai voulu dire en donnant l'indice. Alors, je vais donc, là, pour ce premier indice, je vais jouer cet indice-là. Je pose les 3 petits cochons à l'horizontale, ce qui veut dire que, a priori, le personnage secret est opposé ou contraire aux 3 petits cochons par certains aspects. Et maintenant, je vous laisse... On peut enlever le renard et le chat. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est des animaux. Alors là, donc au premier tour, vous voyez, c'est le premier tour de jeu. Les partenaires doivent retirer une carte. Alors évidemment, s'ils retirent le personnage secret, la partie est immédiatement perdue. Moi je dis on enlève le renard et le chat. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils sont plusieurs et c'est des animaux. Le narrateur ne doit rien dire. Hein, moi, j'ai le droit de rien dire. Vous retirez le... Ok. Eh bien là, comme il ne s'agissait pas du personnage secret, on peut continuer. Alors je laisse les indices de côté parce que ça peut continuer à vous être utile. Hein. Alors, moi je dois repiocher une carte et je donne un deuxième indice. Et là évidemment, au deuxième tour, ils vont devoir enlever 2 cartes. Alors c'est plus risqué. Donc, C'est pour ça qu'il faut que tu donnes des bons indices. Hein. oui. 2 cartes. Les bons indices. Alors, j'ai envie de jouer ça à nouveau. Ok, Je bon, dis bah, qu'on on enlève le chat. Ouais, le chassir. Et Et chat. déjà, on enlève le chat. C'est l'inverse d'un chat. Ouais. Et On a le chat. Pinocchio, Pinocchio, non, non, parce qu'il est Ouais, c'est pas une créature humaine. Ouais, même si elle va sortir des mers aussi. Pinocchio. Wow. Ok. Ok, on continue. Le personnage secret est toujours en jeu. Je repioche une carte. On a le chasseur. Faites bien attention les enfants, s'il vous plaît, à pas trop toucher la table parce qu'on voit que ça bouscule pas mal à l'image. Alors, je fais la mise au point sur mes cartes pour que vous les voyez bien. Qu'est-ce que je peux donner comme indice? C'est quand même pas évident. Ok. Ce que je vais faire... Écoutez, j'ai envie de donner à nouveau un indice comme celui-ci. De façon horizontale. Ça veut dire que le personnage secret n'est pas en rapport, a priori, avec Clochette. C'est compliqué. Ouais. Ah ouais. Donc il est méchant, le personnage, je pense. Alors n'oubliez pas que ça peut être plein de choses différentes. Moi je dis hein, qu'on l'indice, enlève hein. la sorcière de l'Ouest et la sorcière de mer déjà. Mais non, justement, Non, puisqu'il peut mais être ouais, méchant. Alors là, Ah ouais, justement, oui. c'est le- Ouais, il peut être méchant. c'est le 3e tour. Donc, vous devez retirer 3 Ça cartes. peut être le prince charmant parce que c'est un garçon. On peut enlever la petite sirène. Bah non, mais là, tout Bon, en tout cas, on peut enlever la petite sirène. Est-ce qu'on enlève la petite sirène, le prince charmant et Cendrillon? Ouais, Non, parce que la le prince petite charmant, sirène, c'est un Alice, prince. Parce que c'est possible Comme que c'est le celui. chat. L'inverse Pourquoi d'un prince. ouais. Déjà, moi, Moi, j'enlèverais la reine de. Non, 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 les méchants. Le prince charmant. Vu que c'est un prince. Bon, on le prince charmant. Ah ouais. Ça veut dire Et la petite sirène? la petite sirène. Parce qu'elle Et Alice Oui, mais elle est Et Alice, gentille. vu qu'elle a Elle est des gros gentille. yeux. Elle est gentille. Ah ouais, Et Alice aussi, elle est On pourrait gentille. faire Cendrillon. Alors la partie est perdue malheureusement. C'était le prince charmant. Qu'est-ce que je vous dis? Ouais. Mais on Alors, peut pas savoir. ah bah vous ne pouvez pas savoir, mais à vous de deviner. C'est-à-dire Mais là, t'aurais dû nous donner des indices redressés parce que sinon on peut pas trouver. et je sais, ce que je voulais vous dire depuis le début, c'est que ce n'étaient ni des animaux, ni des personnages fantastiques. Ce que j'ai voulu dire depuis le départ, mais j'ai peut-être mal joué, hein, Parce de qu'en mon fait, côté. le chaboté, c'est un prince. C'est un peu un prince. Bah ouais, mais c'est un animal. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que mon personnage n'était pas du tout fantastique. C'était un être humain. Voilà. Et il restait encore des sorcières. Alors remarquez, les sorcières, c'est peut-être des êtres humains. Enfin, lui, pas trop, quoi. Elle, pas trop. Le génie, pas trop. Voilà. Bon, c'est raté. Et je propose de faire tout de suite une deuxième partie, très rapidement, parce que celle-ci a été rapide. Ça vous a permis, je pense, de voir le principe du jeu, qui est quand même assez sympa, parce que c'est très coopératif. On est obligé de pas mal communiquer entre soi.
Il faut pas jouer trop vite les enfants, hein. Je fais le narrateur à nouveau, hein, ça va être plus simple comme ça. Normalement, on devrait changer de narrateur, mais là, pour la vidéo, on va rester dans cette configuration. Alors, je me souviens qu'on avait joué 5 parties l'autre jour ensemble. On avait fait quoi? 3 victoires, 2 défaites? Quelque chose comme ça? Non, je crois qu'on avait fait 6 parties et 3-3. Non, non. Ah bon, bah il me semble pas, mais... Non, j'avais gagné si, c'était un peu difficile. Exact. avec le- 3 victoires, 3 défaites, on avait fait? Ah, ouais. D'accord, Et ok. ensuite, on avait joué sans toi. Mais c'est plus difficile. Et on avait que fait, logique avec les comptes. 2 défaites, 3 victoires. Non, 3 défaites, 2 victoires. Alors effectivement, là on joue avec Similo Conte, mais il existe également Similo Mythe, avec des personnages de la mythologie, et Similo Histoire, avec des personnages historiques. Et il peut être très intéressant de mélanger 2 paquets. C'est-à-dire, par exemple, on ferait deviner un personnage de conte en donnant des indices de personnages historiques, par exemple. Ça peut tout à fait se jouer, et à mon avis, ça complique un tout petit peu la partie. Mais ça peut la rendre plus intéressante aussi. Alors je pioche à nouveau un personnage secret, vous ne regardez pas, je vous montre simplement à vous. Voici le personnage secret pour cette partie. Ok, vous l'avez bien vu. Et donc je vais rajouter 11 cartes. 1, au hasard, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, je suis déçu d'avoir perdu cette première partie en vidéo. Là, je pensais qu'on pourrait gagner. Ouais, parce qu'on a gagné la première partie, il me semble. Je mélange le tout. Ouais, je me souviens, la première fois qu'on a joué, on avait gagné. Et c'était toi dans la peur. Mythologie, Ouais. c'est plus difficile. On avait gagné les 3 premières parties, je crois. Ouais, et les 3 dernières, on les a perdues. Ouais, alors, c'est parti. Ah, encore Jack. Jack, le Tout à chaboté, l'heure, il y était pas. Ouais, je l'aimais. le chapelier fou, la reine de cœur. Alors, à nouveau, je vais les décaler un petit peu par là. Ah, la reine de cœur, Voilà. ça fait 2 fois qu'elle est là. La marâtre, la sorcière des mers, le bûcheron de fer blanc, Un petit sirène. la petite sirène, le grand méchant loup, Cendrillon, Cendrillon, le génie. le génie et Aladdin. Et Aladdin. Ah bah, le génie et Aladdin. Il y en a pas mal qu'on avait déjà, il me semble. Hein. Ouais. Ok, vous êtes prêts cette fois? Je pioche mes 5 cartes pour vous donner des indices. Pas mal de garçons là. Allez, je fais une petite mise au point ici pour que vous voyez mes cartes en main. Alors, les indices. Non, il y a plus de filles. Ouais, attends, en fait. Les indices, les indices. Alors là, d'emblée, je Non, m'aperçois il y en a que ça va cinq pas être Bon, attends, évident. mais vu que le bûcheron de fer blanc. D'emblée, ça va Et pas grand être méchant loup. évident. Il n'y a pas beaucoup de filles gentilles d'habitude. il y en a beaucoup. Je vais... Ouais, trois, quatre. Ah bah je vais me servir du prince charmant, comme ça. Ouais, je peux pas le chaboter. Le Parce que contraire. c'est un prince et. Bah, on enlève Aladdin, t'as vu comme il lui ressemble. C'est vrai que Aladdin. Ouais, Aladdin, Aladdin. c'est son bord, c'est son Ouais, il se fusil. ressemble bien. On enlève Aladdin. Moi, je dis qu'on enlève Aladdin. Moi je ne dis rien, j'ai pas le droit de rien dire, de faire de signe, quoi que ce soit. Vous devez retirer une carte lors de ce premier tour. Aladdin. Aladdin. Alors Aladdin, pourquoi? Parce Bah, que c'est ressemble. Et c'est aussi, je C'est un garçon gentil. D'accord, ok, très Et bien. en plus, il devient prince à la fin du film. Ouais. On continue. On continue. Et là, cette fois-ci, je vais vous donner un deuxième indice. Je vais faire Un indice droit qui ressemble. Ah, comme ça. C'est un animal. Voilà. Pour une fois, c'est un indice qui a une similitude. hein. Non, Ah non, je pense. Bon, bah alors. J'irai d'enlever la Moi, petite je dis sirène. qu'on garde le chaboté et le grand méchant loup pour Ouais, l'instant. parce que c'est des animaux. Surtout le grand méchant loup, parce qu'il ressemble le renard et le grand méchant loup. Bon, encore Et ça le chat, il avec des ressemble bûcherons. aussi. La petite sirène, elle a rien On a à commencé voir. Jacques et Ouais, l'enfant la magique. petite sirène. C'est une fille. Ouais, on et enlève la c'est petite pas sirène, un donc animal. Jack. Jacques, il ressemble les un deux. peu au prince, hein, quand même. Bah, les deux. Bah oui, justement. Bah, on enlève la petite Allez, sirène et Jacques et la Jacques, parce que c'est un garçon gentil. Et Ouais. la petite sirène, parce que c'est quelqu'un de gentil. Ok, et on continue. Allez, troisième tour. On va essayer de la gagner celle-là. Hein. Vous êtes motivés? Ouais. Alors, troisième indice, c'est parti. Qu'est-ce que je peux donner comme indice? Un truc qui nous aide. Ah bah oui, j'aimerais bien. T'as repioché, hein? Ouais, j'ai repioché. C'est le but. Moi, je pense que c'est le grand méchant loup. Moi, je pense que c'est Je le pense que chaboté. c'est le grand méchant loup. Moi aussi, je pense que c'est le. Parce que regarde, Bah oui, c'est bien que c'est un des deux. les yeux, ouais, les yeux. ressemble à Ça ressemble Alors, Le Moi, renard, je dis c'est le chaboté. Le grand Mais méchant c'est pas loup. forcément ça. Hein. je vais jouer celle-ci, Ah, la méchante reine, Ok, de c'est façon pas- horizontale. C'est pas la reine de cœur, je pense. Bah non, et c'est pas le grand méchant loup. Non, d'abord, on enlève Il la faut sorcière. retirer 3 cartes. La
la reine de cœur, ouais, parce Mais qu'elle attendez, est mais méchante, pas c'est forcément. une dame. Parce que si c'est le contraire d'un Ah oui, garçon justement. gentil, ça doit être une fille méchante. Voilà, il y a une fille Enfin, méchante. quelqu'un de Moi, méchant, j'enlèverais la reine de cœur. Ouais, moi aussi. Ah Dame oui, donc c'est méchante. quelqu'un de gentil. Mais non, mais à mon avis, c'est le chaboté. Et là, c'est pour nous dire que c'est pas le grand méchant loup qui est méchant. Non, c'est compliqué. Ah, vous avez beau me regarder, moi je vous dirai rien. Je joue le jeu. Hein. Moi, j'enlève. Je la suis reine de impartial. En fait, il Reine est... de cœur et C'est la la course sorcière de de mer. la reine de cœur, non? Ouais, Mais il y en a 3 enlevés là. Bon, on est à peu près comme Il elle. faut retirer 3 cartes. La reine La reine de cœur, la sorcière des mers Faut aller trop vite. Le bûcheron de fer blanc. et le chapelier fou. À mon avis, moi, c'est Ouais, le le chaboté. hein. Chapelier fou. Non, le bûcheron de fer blanc. Chapelier fou, moi, je dirais. Ok, chapelier fou. On continue. Ouais, mais je suis sûre que c'est le chaboté. Hein. On arrive au 4e indice. Alors, est-ce que j'ai repioché? Non, j'ai même pas repioché. Allez, une bonne carte pour donner des indices. Ok, alors là, je vais donner un indice. Je vais donner un indice. Je vais donner 7 indices. Tiens, je vais le mettre ici. Voilà, bah là, tu vois, c'est sûr que c'est le chat. Bon, on enlève bah, tout sauf le chat. Une similitude. Alors là, on est au 4e tour. Évidemment, il faut retourner 4 cartes. Hein. 2. Non, attends, Bah non, mais c'est sûr que c'est le Réfléchissez, chat. réfléchissez. C'est sûr que c'est le Je chat. pense que c'est pas le bûcheron de fer blanc. Moi, je dirais qu'on laisse il a rien à voir. On enlève le génie, non? Ouais, on laisse les deux, mais. Le génie, non? Ouais. Tout là. Tout sauf le chat. Eh ben très bien, on continue. Ouais. Voilà, donc on arrive au 5e tour. Vous vous apercevez là qu'il reste 2 cartes sur la table. Donc le personnage secret est une des 2 cartes. Et à moi de donner un dernier indice pour départager les 2 personnages. Bon, on sait que c'est le chaboté, non? Bah. Je vais dire... Pas forcément, sur Les yeux, le décor aussi. Je vais dire... Même si derrière un chat. Je vais donner 7 indices. Alors attendez, je vais les décaler parce que j'ai plus de place du coup. Et je donne un indice ici, comme ça. Bon, bah c'est un Alice, indice. à l'endroit. Bon, bah, on enlève ça. Ouais, c'est vu que c'est un tige et un peu de jaune au fond. Non, je m'en trouve plus. Vous êtes sûr? Oui. Le chaboté? Oui. Gagné! Ah, j'aurais Bravo! dit- Bravo à vous! J'avais dit. Bravo! Bravo Paul! Bravo Martin! Bravo Clémence! Bravo Anna! Et bravo Lou! Voilà, donc c'était 2 parties de Similo. Ça vous a permis de voir comment fonctionne le jeu. Et vous voyez que moi j'aime beaucoup parce que ça pousse beaucoup à la communication, à la conversation, à la coopération ce jeu. Hein. On est obligé vraiment de discuter ensemble, se mettre d'accord sur les cartes à retourner ou non. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et qu'on vous a donné envie de jouer au jeu. Vous voyez qu'avec des enfants ça marche très très bien. Voilà, donc on se retrouvera très vite pour un nouveau jeu, une nouvelle partie. Ok. D'ici là, on se dit à bientôt. Salut. Salut. Et puis prenez soin de vous et de vos jeux de société bien sûr. Salut! Salut.